L'appel de minuit. Mon téléphone a sonné à 2 heures du matin, désolé de te réveiller. A dit mon collègue Preston, mais votre femme vient de postuler pour le poste dans notre bureau de Tokyo. J'ai regardé ma femme, Vivian, qui dormait à côté de moi. Le contrat de 5 ans, a-t-il poursuivi. Votre signature figurait sur le formulaire d'approbation du conjoint. Je n'avais jamais vu de formulaire. Au petit déjeuner, elle parlait de ses projets pour le week-end. J'ai trouvé son passeport et sa valise emballés dans le coffre de sa voiture. Allez simple pour mardi prochain. La dure lueur de l'écran de mon téléphone a percé l'obscurité de notre chambre. Preston Miles, associé principal chez Dixon et Hammond International, n'appellerait jamais à cette heure-là, à moins que quelque chose n'allait vraiment pas. Je t'aime là-bas. La voix de Preston traversa mon silence stupéfait. Ouais, je suis là. J'ai gardé ma voix basse, jetant un autre coup d'œil à la forme endormie de Vivant. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme paisible, ses cheveux noirs tombant sur son oreiller. Écoute, je ne savais pas si je devais appeler. L'application a traversé mon bureau il y a 1 heure. Ils accélèrent le processus. Les documents portent votre signature datée de 3 semaines, envoyez-moi le tout. J'ai dit. Mon esprit a déjà calculé. Vérifiez votre courrier électronique. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis glissé du lit et je me suis retiré dans mon bureau à domicile. Les documents contenus dans l'email de Preston étaient des formulaires de candidature complets, un contrat de déménagement de 5 ans, des négociations salariales, une allocation de logement, et là se trouvait ma fausse signature sur le formulaire d'approbation du conjoint. Une réplique convaincante, mais il manque le léger crochet. J'ai toujours ajouté à mon L final, Nathaniel Russell, 38 marins décorés devenus spécialistes de la restauration architecturale. Je m'étais bâti la réputation de redonner vie à des structures oubliées, de voir du potentiel là où d'autres ne voyaient que la décadence. L'ironie ne m'a pas échappé. Je suis retourné me coucher en regardant ma femme dormir pendant 7 ans. Pendant 3 heures, je me suis allongé à côté d'un inconnu pendant le petit déjeuner. Vivien a parlé de nos projets pour notre dîner d'anniversaire ce week-end. J'ai égalé sa performance avec la mienne, en acceptant les réservations chez Lorenzo S., son restaurant préféré. Je rentrerai tard ce soir, dit-elle en rassemblant ses affaires. Présentation client. Bonne chance, répondis-je en l'embrassant sur la joue. Assomme-le à mort. Après son départ, je suis allé au garage. Son Audi était impeccable comme toujours, le coffre déverrouillé avec notre code-clé partagé dans une valise remplie, soigneusement dissimulé sous une couverture, son passeport rangé dans une poche latérale. Un aller simple pour Tokyo prévu mardi pour plusieurs jours. J'ai soigneusement rendu le tout exactement tel que je l'avais trouvé et je me suis rendu dans mon atelier au sous-sol ici, entouré de maquettes architecturales et de plans de restauration. J'avais toujours trouvé la clarté. Les outils de mon métier tapissaient les murs, instruments de précision pour mesurer, couper, remodeler. J'ai sorti le téléphone portable que je gardais depuis mes années militaires, mes vieilles habitudes. 3 appels plus tard, j'avais engagé un spécialiste de la sécurité numérique et un détective privé, Khalil et Ranatada, d'anciens collègues militaires qui me devaient la vie depuis notre séjour à Fallujah. J'ai besoin de tout. Je leur ai dit, les relevés bancaires, les emails, les SMS, les lieux, chaque mouvement qu'elle a fait au cours de l'année écoulée, les règles d'engagement. Khalil a demandé en sténographie militaire jusqu'où je voulais qu'ils aillent. J'ai pensé à la fausse signature, à la valise cachée, aux années d'apparente tromperie. Pas de limite, mais ne vous laissez pas prendre le soir. J'avais commencé à concevoir quelque chose de nouveau. Non pas une restauration, mais une démolition. Chapitre 2, la toile de mensonges. Les informations sont arrivées par paquets cryptés dans les 48 heures suivantes. Vivant avait ouvert un compte bancaire séparé il y a 6 mois avec des dépôts réguliers, portant le solde à un peu plus de 175 000 $. Ces données de localisation révélaient des réunions hebdomadaires à l'hôtel Westlake, toujours le mardi de 13h à 15h, malgré son calendrier indiquant des rendez-vous avec des clients ailleurs. Les messages textes et les emails ont brossé le tableau le plus clair. Pendant 11 mois, elle avait travaillé auprès de Brison Ashford, directeur régional des opérations de Dixon et Hammond dans le Pacifique. Leur relation avait commencé lors d'une retraite d'entreprise. J'avais sauté pour terminer la restauration du bâtiment Addison. Il me voit d'une manière que vous n'auriez jamais pu, avait-elle écrit dans un message, Nathan vit dans le passé, essayant toujours de reconstruire les choses au lieu de créer quelque chose de nouveau.
Le poste à Tokyo avait été créé spécialement pour elle, un poste de directeur marketing senior relevant directement de Brison, qui déménageait pour superviser l'expansion de l'entreprise au Japon. Ils avaient méticuleusement planifié cette évasion, Brison tirant les ficelles pour précipiter sa demande de visa et ses arrangements de logement. Je maintiens ma routine, faisant correspondre la tromperie de Vivien avec la mienne. Chaque matin, un café ensemble, une conversation informelle sur le travail, la météo, les projets d'un avenir qui n'arriverait jamais. Chaque soir, dîner, de temps en temps faire l'amour. Cela ressemblait maintenant à une violation. Elle murmura, « Je t'aime », un poignard empoisonné. Samedi matin, j'ai visité la tombe de ma mère. Diana Russell m'avait élevé seul après que mon père nous avait abandonnés quand j'avais 8 ans. Faites confiance aux actions, pas aux mots, avait-elle toujours dit. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Cole Barton, un avocat pénaliste qui avait travaillé avec moi. J'ai exposé ce que je savais sans révéler mes intentions. Votre contrat de mariage est solide, a confirmé Cole après avoir examiné les documents. Son infidélité annule toute réclamation sur vos actifs ou votre entreprise. La contrefaçon est criminelle. Vous pourriez la faire inculper. Je ne suis pas intéressé par ce que la loi peut faire pour moi. J'ai répondu, Cole. Étudie-moi attentivement, Nat. Je sais que. Écoute, tu n'es plus à Fallujah. Quoi que tu planifies, j'ai besoin de toi comme avocat, Cole. Cela veut dire confidentialité, rien de plus. Ce soir-là, lors de notre dîner d'anniversaire, Vivant portait le collier de diamants que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire. Elle commanda du champagne, trinquant à de nombreuses années supplémentaires. J'ai enregistré chaque instant sur le petit appareil dans la poche de ma veste, documentant chaque mensonge. J'ai réfléchi, dit-elle, pendant le dessert. Peut-être devrions-nous faire ce voyage au Japon dont nous avons parlé ce printemps. Peut-être Tokyo, ai-je suggéré, son expression vacilla momentanément, ou Kyoto, quelque part avec l'histoire. Vous adoreriez l'architecture. C'est pire que ce que nous pensions, a déclaré Preston. Ashford a systématiquement débauché les meilleurs talents des entreprises concurrentes pour cette expansion à Tokyo. Il construit un empire là-bas avec Vivant comme pierre angulaire. Pourquoi me parler de cette candidature ? J'ai demandé, vous auriez pu rester en dehors de la fin de la tempête. Brisons Ashford, son vulnérabilité, ses schémas, ses ambitions. Il avait quitté 2 précédentes épouses lorsque de meilleures opportunités se présentaient. Il avait la réputation de rejeter les gens une fois qu'ils avaient atteint leur objectif. Vivant finirait par l'apprendre elle-même, mais d'ici là, il serait trop tard pour eux deux. Chapitre 3, les vies parallèles. Dimanche a apporté de la pluie, nous gardant à l'intérieur. Vivien a suggéré un marathon de films, blotti contre moi sur le canapé pendant que nous regardions ses favoris. J'ai remarqué comment elle vérifiait son téléphone pendant chaque film, souriant au message dont je savais maintenant qu'il venait de Brison. Le travail ne s'arrête jamais, s'est-elle excusée après la 3e fois. Qui est-ce ? Ai-je demandé avec désinvolture. Juste Lisa du marketing. Changement de dernière minute dans la présentation de mardi, jour de son vol. Ce soir-là, Ranata a appelé pour lui donner des nouvelles du passé de Brison. Le petit ami de votre femme a un modèle. Elle a expliqué. 3 entreprises, 3 liaisons avec des dirigeants mariés, 3 délocalisations à l'étranger. Tokyo en fait 4. Il entretient des relations avec des femmes talentueuses, leur promet le monde, les utilise pour établir sa position, puis les abandonne une fois qu'il est en sécurité et que les entreprises le permettent. Il donne des résultats, augmente la part de marché de 22% en moyenne dans les 18 mois suivant la reprise d'une région. Dixon et Hammond risquaient de perdre pied sur le Pacific Rim avant de l'amener ici. Il négligerait presque tout pour ces chiffres, presque tout, répétait-je, une idée se formant. Lundi a apporté une autre couche de révélation. Khalil avait récupéré des emails supprimés décrivant le plan complet de Brison et Vivant, après avoir créé le bureau de Tokyo, ils travailleraient à distance pendant 6 mois, puis démissionneraient simultanément pour lancer leur propre entreprise, emmenant avec eux les clients de Dixon et Hammond dans le Pacifique. Ils ont déjà obtenu un financement de démarrage, a indiqué Khalil, sous réserve d'apporter au moins 60% du portefeuille de clients. Qui les finance ? Tanaka Holdings, groupe d'investissement japonais, cherche à créer une société de partenariat américano-japonaise. J'ai passé lundi à finaliser mon approche.
La complexité requise, la précision, le timing et l'exécution indétectables. J'ai appelé Aria Livingston, mon plus vieil ami qui dirigeait une entreprise de cybersécurité, et Vincent Ducas, un tour de restaurant, qui doit son entreprise à mon investissement pendant la pandémie. Ce soir-là, Vivant a préparé un sac de voyage pour sa présentation matinale à Seattle. Je lui ai embrassé au revoir, sachant que c'était la dernière fois que je la toucherais en tant que femme. Je suis fier de toi. Dis-je, en disant cela d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et activé la première phase de ce que j'en étais venu à considérer comme la restauration, non pas de notre mariage mais de la justice. En quelques minutes, des instructions cryptées ont été déployées à mon équipe rassemblée. Le matin, tout serait en mouvement. Alors que Vivant prenait son vol pour Tokyo, pensant avoir réussi son évasion, elle entrerait en réalité dans l'architecture élaborée de sa propre chute. Chapitre 4, poser les bases. Mardi est arrivé avec une clarté parfaite. Je me suis levé tôt pour terminer ma course matinale. Alors que l'aube se levait sur l'horizon de Seattle, l'air transportait un parfum de possibilités, ou peut-être de destruction. D'après mon expérience, les deux partageaient souvent le même parfum. À 9h du matin, j'étais assis en face d'Harrison Fuller, PDG de Dixon et Hammond International. Preston avait organisé la réunion sous prétexte de discuter de mon conseil en architecture pour la rénovation de leur siège social. Nathan Harrison m'a accueilli chaleureusement. Sa poignée de main, ferme à 62 ans, il est resté imposant, aux cheveux argentés et aux yeux perçants. Preston fait l'éloge de votre travail de restauration. Ce palais de justice historique de Boston était remarquable. J'apprécie l'opportunité. J'ai répondu, même si je soupçonne que cette réunion ne concerne pas principalement l'architecture. L'expression de Harrison changea. Preston a mentionné. Au courant de la candidature de votre femme à notre bureau de Tokyo, plus au courant que vous ne l'imaginez. J'ai placé un dossier sur son bureau contenant des éléments de preuve soigneusement sélectionnés, le faux formulaire de consentement du conjoint, des courriels entre Vivant et Brison discutant de leur projet de débaucher des clients, des projections financières pour leur entreprise concurrente, Jésus-Christ. Marmonna Harrison en parcourant les documents. Comment avez-vous obtenu cela? Est-ce important? La question est, que ferez-vous de cette information? Harrison s'installa dans son fauteuil. Que veux-tu, Russell? Tout d'abord, je veux confirmer, ma femme est-elle actuellement à bord de votre jet d'affaires à destination de Tokyo? Il a vérifié son ordinateur. L'embarquement était prévu à 8h30. Ils sont partis à 8h47. Votre femme est Brison. Protocole standard d'Ashford pour les réinstallations de dirigeants. J'ai hoché la tête. Voici ce qui se passe ensuite. Vous leur permettrez d'établir votre bureau à Tokyo exactement comme prévu. Laissez-les croire que tout se passe parfaitement. Et pourquoi devrais-je faire ça alors qu'ils envisagent de voler nos clients? Parce que je vais m'assurer qu'ils vous livrent ces clients, de façon permanente et exclusive, tout en éliminant vos concurrents avant qu'ils n'existent. Les yeux de Harrison se plissèrent, continuez pendant l'heure suivante. J'ai exposé ma démarche. Harrison intervenait occasionnellement avec des questions ou des précisions. À la fin, son scepticisme initial s'était transformé en intérêt calculé. Si cela fonctionne, a-t-il déclaré, si nous sécurisons la région du Pacifique sans concurrence et éliminons une menace importante, cela fonctionnera. Et ta femme? Que lui arrive-t-il dans ce scénario? Ce n'est pas votre problème. Harrison m'a étudié. Vous, les militaires, me surprenez toujours. La plupart des hommes s'effondreraient en découvrant la trahison de leur femme. Vous avez construit une contre-offensive en quelques jours. La plupart des hommes ne l'ont pas vu. Que se passe-t-il lorsque vous hésitez? À Fallujah, nous nous sommes serrés la main sur notre arrangement. Alors que je me tournais pour partir, Harrison m'a appelé, Russell, qu'est-ce que tu retires de ça? Je me suis arrêté à la porte, la satisfaction d'une restauration réalisée par Dixon et Hammond. Je me suis rendu au restaurant de Vincent Ducas où nous avons finalisé les arrangements pour son rôle de figure éminente de la scène culinaire de Seattle. Vincent avait des relations dans toute l'industrie hôtelière de luxe en Asie, des relations que Brison et Vivant rencontreraient bientôt. Mon cousin Marco s'occupe des relations VIP à l'Imperial Hotel de Tokyo, confirme Vincent. Il veillera à ce qu'ils reçoivent notre package de bienvenue spécial. Rien de traçable, lui ai-je rappelé. Vincent sourit, dans mon métier,
Les meilleurs ingrédients ne laissent jamais de traces de doigts. Le soir, j'ai rencontré Aria dans son bureau du centre-ville. Son équipe avait achevé l'architecture numérique nécessaire à la phase suivante. Les systèmes sont en place, confirma-t-elle en me montrant les points d'accès back-end qu'elle avait établis sur les serveurs de Dixon et Hammond à Tokyo, complètement indétectables et compartimentés. Même mon équipe ne connaît pas le calendrier complet. Nous pouvons l'activer à distance dès que vous donnez le mot. Mais Natalia hésita. Je te connais depuis 20 ans. Ce niveau de calcul ne vous ressemble pas. L'homme que vous connaissiez est mort après avoir trouvé une fausse signature et un aller simple. Ce soir-là seul, dans notre maison, je me suis servi un verre du whisky préféré de Vivant et j'ai accédé au système de suivi que Khalil avait installé. Leur vol avait atterri à Tokyo. Le service de voiture les avait livrés à l'appartement de luxe. Dixon et Hammond avaient loué une seule résidence, et non des logements séparés comme cela serait la norme pour les cadres en mouvement. J'ai ouvert le coffre-fort derrière mes récompenses d'architecture et j'ai retiré la petite boîte noire que j'avais ramenée de Fallujah, un rappel de ce qui s'est passé lorsque la trahison est restée sans réponse. À l'intérieur se trouvait le couteau de combat qui m'avait sauvé la vie lorsqu'un prétendu allié s'était révélé être un ennemi. Certaines leçons que vous ne devez apprendre qu'une seule fois. Chapitre 5, Tromperie stratégique. 3 semaines se passèrent avec une exécution méthodique. Vivant l'appelait régulièrement, entretenant avec une facilité pratique la fiction de son voyage d'affaires à Seattle. Les négociations avec les clients prennent plus de temps que prévu, a-t-elle expliqué lors de notre appel dominical. Il demande une personnalisation approfondie de la stratégie marketing. Combien de temps penses-tu que tu joueras encore mon rôle, lui ai-je demandé. Au moins encore 2 semaines. Tu me manques. Tu me manques aussi. Ai-je répondu en regardant le flux de sécurité en direct depuis leur appartement de Tokyo sur mon ordinateur portable. Brison venait d'entrer dans le salon, à moitié habillé et vérifiant sa montre. Comment avance le projet Westbrook, a-t-elle demandé, faisant référence au progrès de ma restauration actuelle, à certains problèmes structurels à résoudre, mais rien que je ne puisse gérer. Sur mon écran secondaire, des emails sont apparus entre Brison et Tanaka Holdings, sécurisés grâce à l'architecture numérique de la zone. Ils planifiaient des réunions avec les clients de Dixon et Hammond plus tôt que prévu initialement, accélérant ainsi leur calendrier. J'ai besoin de courir. Vivien a dit dîner avec l'équipe client. Bien sûr, je t'aime aussi. Le compteur numérique sur mon écran indiquait la durée de l'appel en minutes et 12 secondes. Chaque conversation était devenue progressivement plus courte. Suite à l'appel, j'ai rencontré mon équipe par vidéoconférence cryptée. Ranatada a rapporté de Tokyo où elle surveillait leurs mouvements en personne. Ils ont déjà rencontré cette client de Dixon, a-t-elle confirmé, affirmant qu'ils gèrent les relations, mais qu'ils testent sournoisement le terrain pour leur entreprise. Ils ont prévu un dîner avec les dirigeants de Tanaka demain soir, un timing parfait, ai-je noté. La présentation de Brison au conseil d'administration de Dixon a lieu le lendemain matin. Statut de Khalil sur les préparatifs financiers. Le visage de Khalil est apparu dans une autre fenêtre. Terminé. Les comptes fantômes sont établis avec des historiques de transactions remontant à 8 mois. Une fois activés, ils sembleront avoir existé tout au long d'Aria. La piste numérique est en place. Toutes les communications seront redirigées via nos canaux contrôlés. Une fois lancé, le kill switch est prêt au cas où nous devrions abandonner. Je me suis tourné vers Cole qui avait rejoint notre opération à contre-cœur en tant que conseiller juridique. J'ai tout préparé comme demandé, dit-il. Son expression est sombre, mais je pense toujours que votre objection est prise en compte. J'ai interrompu Vincent. Les arrangements pour le dîner. Vincent apparut en hochant la tête. Marco a confirmé qu'ils seront assis dans la salle privée donnant sur le jardin. Le chef Hiroshi s'occupera personnellement de tout. L'exécution commence demain à 19h, heure de Tokyo. J'ai annoncé la synchronisation en conséquence. Le lendemain soir, j'ai surveillé les événements depuis mon centre de commandement au sous-sol. Les caméras discrètes de Ranata montraient Brison et Vivant arrivant au restaurant exclusif Kitsin pour rencontrer les dirigeants de Tanaka Holdings. Ils ont été escortés jusqu'à la salle à manger privée où le chef Hiroshi les a accueillis personnellement. Menu spécial ce soir, a-t-il annoncé dans un anglais accentué pour célébrer de nouveaux partenariats. Pendant ce temps, dans la salle des serveurs de Dixon et Hammond à Tokyo, le programme d'Aria s'est activé précisément à 19h15. Chaque communication envoyée par Brison et Vivant concernant leur plan a été dupliquée, modifiée et redirigée pour créer un récit alternatif,
impliquant Tanaka Holdings dans l'espionnage industriel contre Dixon et Hammond. Au dîner, les plats sont arrivés avec une présentation exquise. Avec le troisième plat est venue l'édition spéciale de Vincent, une variété de champignons rares qui, une fois correctement préparée, n'a provoqué aucun effet immédiat mais a provoqué de violentes maux d'estomac à Brison et Vivant, commençant environ 4 heures plus tard, précisément au moment où Brison était à mi-chemin de son importante présentation au conseil d'administration. Statut de la réunion du conseil d'administration, j'ai demandé. Khalil Harrison a confirmé que les 23 membres du conseil d'administration seront présents. Pratiquement notre interception est prête. À minuit, heure de Tokyo, Aria a lancé la séquence numérique finale. Chaque appareil appartenant à Brison et Vivien a reçu une mise à jour simultanée qui a installé notre cadre de surveillance le matin. Nous contrôlerions ce qu'ils voyaient, envoyaient et recevaient sans être détectés. J'ai versé un autre whisky et j'ai ouvert le flux en temps réel de leur appartement. Ils étaient revenus du dîner, Brison révisait sa présentation tandis que Vivant préparait les documents pour leur prochaine réunion avec les clients. Nous y sommes presque, lui dit Brison en la tirant sur ses genoux. Dans 6 mois, nous célébrerons le lancement d'Ashford Global Partners. Qu'en est-il des clients Dixon? Es-tu sûr qu'ils nous suivront? Ils suivent le succès, pas les entreprises. Nous avons déjà des engagements souples de la part de Nakamura Electronics et de PT Global. Avec ces deux seuls, nous avons atteint 40% de notre objectif. Vivant l'embrassa. Je n'aurais jamais pensé remercier Nat d'avoir évité cette retraite d'entreprise l'année dernière avec des maris absents. Brison rit en levant son verre d'eau. J'ai fermé le flux et vérifié l'heure. Juste après 9 heures à Seattle, j'ai composé le numéro de Preston. Ça arrive. Je lui ai dit quand il a répondu. Demain, ils embarqueront complètement Harrison à bord. Preston a confirmé que le conseil d'administration est prêt à réagir exactement selon nos besoins. Et les autorités de Tokyo, vos preuves documentées de tentatives d'espionnage industriel seront très convaincantes, surtout si l'on considère les violations historiques de Tanaka. J'ai mis fin à l'appel et monté les escaliers jusqu'à notre chambre, un espace qui ressemblait désormais à un musée de souvenirs fabriqués. Du placard de Vivant, j'ai retiré sa robe noire préférée, celle qu'elle portait lorsque j'avais proposé. Avec précaution, je l'ai placée sur le lit, en plaçant son alliance dessus. Ils n'étaient pas des symboles de ce qui était perdu, mais de ce qui n'avait jamais vraiment existé. Chapitre 6, les premiers tremblements. L'effondrement a commencé exactement comme prévu, à 9 heures du matin, heure de Tokyo. Brison se tenait devant la réunion virtuelle du conseil d'administration de Dixon et Hammond. 30 minutes après le début de sa présentation sur l'expansion de Pacific Rim, derrière les visages du réalisateur sur grand écran, Vivant s'est assis hors caméra pour surveiller les réactions et les messages avec les représentants de Tanaka Holdings. Brison a atteint la section cruciale sur la stratégie d'acquisition de clients lorsque la première vague de détresse l'a frappé, des sueurs froides suivies d'intenses crampes abdominales grâce aux champignons spécialement préparés par Vincent. « Excusez-moi » balbutia-t-il en desserrant sa cravate. « Juste besoin d'eau. » À Seattle. J'ai regardé à travers les caméras de la salle de conférence auquel Aria avait accédé. Harrison a attiré mon attention grâce à son flux vidéo privé et a fait un imperceptible signe de tête. Monsieur Ashford, l'interrompit Harrison. Avant de continuer, nous avons reçu des informations préoccupantes concernant des communications clients non autorisées. Brison se figea, luttant toujours contre la détresse physique croissante. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Communication entre vous, Vivien Russell et Tanaka Holdings discutant du transfert des clients Dixon et Hammond vers une nouvelle entreprise. La salle de conférence éclata de questions qui se chevauchaient. Vivant, maintenant visible alors qu'elle se dirigeait vers Brison, était devenue pâle à la fois à cause de la déclaration d'Harrison et du début de ses propres symptômes physiques. C'est absurde, réussit Brison en déglutissant difficilement. Nous ne le ferions jamais. Harrison a affiché les emails modifiés à l'écran, des copies parfaites de leur conversation réelle, mais avec des ajustements accablants impliquant Tanaka dans le financement du vol d'entreprise. Ceux-ci ont été signalés par notre équipe de sécurité ce matin. Harrison a continué, avec les autorisations de transfert vers des comptes offshore sous vos deux noms. Ceux-ci sont fabriqués. Insista Vivant, son sang-froid professionnel se brisant alors que la nausée la submergeait visiblement. Quelqu'un l'a fait. Elle ne put finir et se précipita hors de la pièce. Brison, qui semblait de plus en plus malade, a lui-même tenté de limiter les dégâts. Il y a eu un malentendu, a-t-il insisté.
Sueur désormais visible sur son front, ou faille de sécurité? Je n'ai jamais sonné avec un message entrant. Lorsqu'il baissa les yeux, il vit ce qui semblait être un texte de Vivant. Ils savent tout. Supprimez toutes les communications avec Tanaka. Désormais, le message envoyé via nos canaux interceptés a été le point de bascule. Brison a immédiatement commencé à tenter de supprimer des emails de son téléphone, une action capturée par la caméra de la salle de conférence et affichée au tableau en temps réel. Monsieur Ashford, la voix d'Harrison a traversé le chaos. Supprimez-vous des preuves lors d'une enquête du conseil d'administration? Simultanément, Khalil a activé la piste financière. Des alertes bancaires sont apparues sur les téléphones de Brison et de Vivant, montrant des confirmations de virements bancaires, des fonds apparemment transférés de Tanaka Holdings via leur compte personnel vers la société Shell établie à leur nom. Dans la salle de bain de leur appartement, Vivant était gravement malade alors qu'elle tentait de répondre aux SMS de plus en plus paniqués de leur contact Tanaka, qui recevait des messages tout aussi inquiétants, apparemment d'elle, mais en réalité générés par notre système. À midi, heure de Tokyo, les services de sécurité de Dixon et Hammond les avaient escortés hors du bâtiment. Leurs informations d'identification ont été suspendues dans l'attente d'une enquête et ils sont retournés à leur appartement pour trouver les autorités financières japonaises qui attendaient avec des questions sur les transferts internationaux suspects. Pendant ce temps, Harrison rencontrait les dirigeants de Tanaka Holdings, présentant la preuve que leur entreprise avait tenté d'orchestrer un vol d'entreprise, preuve qu'ils ont nié avec véhémence, créant exactement la confrontation que nous avions anticipée à Seattle. Je me suis rendu au siège de Dixon et Hammond pour ma comparution prévue. Preston m'a rencontré dans le hall. Son expression était à juste titre inquiète. « Nathan, merci d'être venu dans un délai aussi court. Je sais que c'est difficile. » Des équipes de tournage des médias économiques locaux s'installaient dans la salle de conférence principale, invitées par Harrison, pour documenter la réponse transparente de l'entreprise aux tentatives d'espionnage industriel. Est-ce vrai? Ai-je demandé, jouant mon rôle auprès des dirigeants assemblés. À propos de Vivien. Harrison s'approcha, lui tendant la main avec une sympathie exercée. Je suis profondément désolé, Nathan. Nous n'en avions aucune idée jusqu'à ce matin. Les preuves sont malheureusement très claires. J'ai laissé mon expression passer de la confusion à la dévastation alors que Preston me montrait la preuve de la trahison de ma femme, à la fois professionnelle et personnelle. Nous avons estimé que vous méritiez d'entendre cela directement de notre part. Harrison a poursuivi, étant donné votre relation avec l'entreprise, j'apprécie d'avoir géré l'image d'un homme qui a du mal à traiter des nouvelles choquantes. Que se passe-t-il maintenant? Nous coopérons avec les autorités des deux pays. Un espionnage industriel de cette ampleur, les conséquences seront graves. La conférence de presse a commencé 30 minutes plus tard. Harrison a annoncé la découverte d'une tentative sophistiquée visant à saper les opérations de Dixon et Hammond dans le Pacifique par le vol de clients et le transfert d'informations exclusives. Il m'a présenté comme une victime innocente dans cette situation qui a gracieusement offert sa coopération malgré une trahison personnelle. Lorsqu'on m'a demandé un commentaire, j'ai livré les lignes que nous avions rédigées. Je suis aussi choqué que tout le monde. La femme à qui je parle quotidiennement prétendait être à Seattle pour affaires. Découvrant qu'elle était à Tokyo avec quelqu'un d'autre, j'ai fait une pause pour obtenir un effet. Je veux juste la vérité, quelle qu'elle soit, l'histoire a explosé dans l'actualité économique et sur les réseaux sociaux le soir. Vivien avait appelé 17 fois. J'ai laissé chacun aller à la messagerie vocale, écoutant ces messages évoluer de la confusion à la panique en passant par des supplications désespérées. Nathan, ce n'est pas à quoi on dirait que nous sommes en train d'être piégés. Quelqu'un a fabriqué tout cela. S'il te plaît, rappelle-moi alors. Plus tard, la police est arrivée à l'appartement. Ils disent que nous avons essayé de voler des clients, que nous avons accepté des pots de vin. Rien de tout cela n'est vrai. J'ai besoin de votre aide. Et enfin, Nathan, s'il te plaît. Ils ont gelé nos comptes. Ils parlent d'accusations criminelles. Je peux tout expliquer. Je t'aime, s'il te plaît. Ce soir-là, j'étais assis dans mon atelier entouré des outils de restauration sur mon ordinateur portable. Des images de sécurité montraient Vivant et Brison dans des salles d'interrogatoire séparées au quartier général de la police métropolitaine de Tokyo, chacun impliquant apparemment l'autre. Sur la base des communications manipulées qui leur étaient montrées, Cole a appelé pour une mise à jour. Les autorités japonaises portent plainte pour délits financiers. Dixon et Hammond ont intenté des poursuites civiles contre eux et contre Tanaka Holdings.
Leurs avoirs sont gelés et l'accès à l'appartement a été révoqué et leur représentation légale, le Conseil de Tokyo de Dixon, a recommandé une société connue pour traiter des cas désespérés. Ils feront les mouvements. Mais il a fait une pause, Nat, il risque une lourde peine de prison dans un pays étranger. C'est ce que tu voulais? J'ai considéré la fausse signature, la valise cachée, les années de mensonges. Non, j'ai répondu honnêtement. Ce n'est que le début. Le chapitre 7, la pression écrasante du troisième jour de ce que les médias économiques japonais avaient surnommé la conspiration Dixon, a apporté les premiers signes de fracture entre Vivant et Brison. Depuis mon centre de commandement, j'ai surveillé leurs interrogatoires séparés grâce à l'accès de la zone au système de police. Madame Russell, l'enquêteur, a déclaré en glissant des courriels imprimés sur la table, ces communications suggèrent que le plan émane de vous, pas de Monsieur Ashford. Les documents, soigneusement modifiés par notre équipe, montraient Vivant entamant des discussions sur le braconnage de clients 8 mois plus tôt. C'est impossible. Insista Vivant, l'épuisement évident dans sa voix. Son apparence normalement parfaite s'était détériorée après 2 nuits de détention. Brison s'est approché de moi. Il a tout orchestré. Pourtant, votre signature numérique apparaît sur les documents de constitution d'Ashford Global Partners. 3 semaines avant lui, simultanément dans une autre pièce, Brison se trouvait confronté à des preuves contradictoires, des communications suggérant que Vivant l'avait manipulé tout en maintenant un accord séparé avec les dirigeants de Tanaka. Nous avons le témoignage du PDG de Tanaka selon lequel son arrangement était exclusivement avec Madame Russell. L'enquêteur lui a dit qu'il prétendait que vous n'aviez pas été mentionné lors des premières discussions. Le sang-froid de Brison s'est finalement brisé. Elle a tiré parti des relations architecturales de son mari en Asie. Elle a apporté les relations clients. J'ai fourni le cadre opérationnel. Mais c'était un partenariat. Le soir, leurs équipes juridiques ne coordonnaient plus les stratégies de défense. L'avocat de Brison a déposé des requêtes suggérant que Vivant avait été le principal architecte du stratagème, tandis que son conseil a soumis des preuves la décrivant comme une participante involontaire au système de vol d'entreprise de longue date de Brison. À Seattle, j'ai maintenu ma performance de mari dévasté. Les journaux économiques locaux ont demandé des entretiens, que j'ai acceptés à contre-cœur, me présentant soigneusement comme soucieux avant tout de comprendre ce qui s'était passé plutôt que de rechercher des représailles. Je veux juste connaître la vérité, ai-je déclaré au Seattle Business Chronicle. 7 ans de mariage méritent au moins ça. La journaliste, Lorraine Mercé, a poussé plus loin. Il y a des rumeurs selon lesquelles Dixon et Hammond étaient au courant de leur relation avant que ce scandale n'éclate. Tu avais des soupçons? J'ai entièrement fait confiance à ma femme. Répondis-je, permettant à ma voix de se briser légèrement. C'était peut-être mon erreur. L'article publié le lendemain matin me dépeint avec sympathie, un professionnel dévoué, aveuglé par la trahison. Harrison a appelé pour féliciter ma gestion de la presse. Ton parfait, a-t-il déclaré, le conseil d'administration est impressionné par votre sang-froid, compte tenu des circonstances. Quelle est la situation des clients? Mieux que prévu. 3 ont déjà confirmé qu'ils resteraient exclusivement avec nous, citant spécifiquement des inquiétudes concernant l'éthique de Tanaka. Après l'éclatement du scandale, 2 autres sont en train de finaliser des contrats renouvelés à des tarifs plus élevés et le bureau de Tokyo. Nous accélérons l'expansion légitime. Preston s'envole demain pour stabiliser les opérations. La publicité a en fait suscité l'intérêt de clients potentiels qui, auparavant, ne voulaient pas nous rencontrer. Tout se déroule selon la conception. Ce soir-là, Cole m'a appelé pour lui apporter des nouvelles de Tokyo. Les procureurs japonais ont déposé des accusations formelles, espionnage industriel, fraude, tentative de vol de secrets commerciaux et délits financiers. La libération sous caution a été refusée pour les 2. Pour quel motif? Le risque de fuite, leurs billets allaient simples et leurs actifs liquidés aux États-Unis n'ont pas aidé leur cas. J'ai récupéré le flux en direct de la cellule de Vivian, une pièce en béton austère avec un lit simple et des toilettes en métal. Elle était assise parfaitement immobile, regardant le mur, son animation habituelle, complètement disparue. Qu'en est-il du procès Dixon, ai-je demandé. Avançant de manière agressive, leur équipe juridique exige une découverte financière complète remontant à 5 ans. Ils trouveront les dossiers de transfert fabriqués que nous avons implantés. Et Tanaka? Ils ont rompu tous les liens, affirmant qu'ils ont été victimes de fausses déclarations. Ils coopèrent pleinement avec les autorités pour protéger leur réputation.
J'ai terminé l'appel et ouvert mon ordinateur portable pour revoir la phase suivante. À l'écran, un modèle de messagerie attendu, qui serait envoyé à l'avocat de Vivant à partir d'un compte anonyme contenant juste assez de preuves légitimes pour suggérer un cadre sans révéler la portée complète de mon opération. Juste assez d'espoir pour rendre l'effondrement final plus dévastateur. Après avoir envoyé l'email, je me suis rendu au cimetière où ma mère a été enterrée dans l'obscurité croissante. Je me tenais devant sa pierre tombale. Vous avez toujours dit, chaque trahison porte sa propre punition. J'ai dit à la pierre silencieuse, je viens d'accélérer la chronologie. Mon téléphone a sonné. Preston de Tokyo. Nathan, nous devons parler de fin de partie, a-t-il dit, sans préambule. Harrison fait pression pour des pénalités maximales. S'ils vont tous les deux en prison ici, cela devient autre chose. C'était toujours le risque qu'ils ont pris. Ce n'est pas Fallujah. Preston a déclaré, faisant écho à l'avertissement antérieur de Cole, il y a des lignes que vous ne traversez pas dans la vie civile. Ils franchissent d'abord ces lignes. Votre père ne le ferait pas. Je ne le coupe pas. Vous ne pouvez pas l'invoquer. Une longue pause, très bien, mais au moins lui parler, entendez son côté. Pourquoi ferais-je ça? Parce que la vengeance a une façon de vous creuser. J'ai regardé cela arriver à de meilleurs hommes que l'un de nous. Après avoir terminé l'appel, je me suis assis dans ma voiture en contemplant les paroles de Preston. Il y avait une certaine logique à affronter Vian, non pas pour la réconciliation mais pour l'achèvement, pour voir la reconnaissance dans ses yeux lorsqu'elle a réalisé qui avait orchestré sa chute. J'ai envoyé un texto à Cole, arrange un appel vidéo avec Vivien. Les fins officielles uniquement. La réunion était prévue pour l'après-midi suivant. Chapitre 8, la confrontation. L'appel vidéo est connecté. À 14h, heure de Seattle. Midnight à Tokyo, Vivant est apparu à l'écran assis dans une salle d'interview nue au centre de détention. Son avocat, une femme japonaise sévère, était assis à côté d'elle. Cole s'est positionné à côté de moi dans mon bureau, en maintenant la prétention qu'il s'agissait d'une consultation juridique officielle. Vous avez 30 minutes, a annoncé le garde en anglais accentué. Avant de partir, Vivant se pencha vers la caméra, ses yeux creux de stress et d'épuisement. Nathan, Dieu merci, j'ai essayé de vous joindre. C'est une consultation officielle concernant le litige Dixon et Hammond, j'ai interrompu froidement. Monsieur Barton a des questions juridiques concernant nos actifs conjoints. Son visage tomba. Nathan, s'il vous plaît, c'est une erreur. Je suis encadré. Nous sommes tous les deux par qui? Je ne sais pas. Quelqu'un à Dixon, peut-être Tanaka. Les emails qu'il me montre? Je n'ai jamais écrit ces choses. Les comptes qu'ils prétendent sont les miens. Je ne les ai jamais ouverts. Je l'ai étudié avec un détachement clinique. Pourtant, vous étiez à Tokyo pour que vous prévoyiez de rester 5 ans avec un homme avec lequel vous dormez depuis près d'1 an. Elle tressaillit. Comment avez-vous facturé l'hôtel Westlake, les mardis de 13h à 15h pour le compte de développement professionnel de Dixon? Son avocat a chuchoté quelque chose, mais Vivant secoua la tête. Oui, Brison et moi étions impliqués. Oui, j'ai pris la position de Tokyo. Mais l'espionnage d'entreprise, le vol client, qui est fabriqué, comme ma signature sur le formulaire de consentement pour conjoint. Couleur épuisée de son visage. Vous saviez, depuis la nuit où vous avez postulé. Preston m'a appelé Preston. La confusion vacille sur ses traits. Mais il est des Brison avec le. Elle s'arrêta brusquement avec le. Quoi, Vivien? La stratégie d'acquisition du client, la société d'obus, les comptes offshore, rien de tout cela n'était réel. Quelqu'un nous installe. Je me suis penché en avant. La valise dans votre coffre, le billet aller simple, ont-ils été fabriqués aussi? Son avocat a pris la parole. Monsieur Russell, si vous avez des informations pertinentes concernant ces allégations, j'ai 7 ans d'informations pertinentes. J'ai coupé en commençant par la journée où j'ai rencontré ma femme à Dixon et Hammond Charity Gala et me terminant par le moment où j'ai trouvé son passeport caché dans sa voiture. Le sang-froid professionnel de Vivant s'est finalement complètement brisé. J'allais vous le dire après la finalisation du poste. Je ne pouvais tout simplement pas trouver le bon moment pour mentionner que vous abandonniez notre mariage. J'ai fini pour elle. Ou falsifier ma signature? Tout simplement plus efficace, Nathan. Murmura-t-elle, déchire Welling. Ce n'est pas toi.
Vous ne faites pas cela aux gens. Faire quoi exactement? Les détruire. Vous êtes un constructeur. Vous restaurez les choses. Je laisse le silence pendre entre nous avant de répondre. Certaines structures ne peuvent pas être sauvées, vives. Certains sont compromis à la fondation et doivent être démolis avant que quelque chose de nouveau ne puisse augmenter. Reconnaissance down lentement dans ses yeux, les courriels, les comptes, le moment de tout. Sa voix tomba à un murmure. C'était toi. Cole se déplaça inconfortablement à côté de moi, Madame Russell. Il interroge. Je conseille de faire des accusations non fondées qui pourraient compliquer votre position juridique. Mais Vivant a continué à me regarder, la pleine réalisation transformant son expression de la confusion à l'horreur. Vous avez orchestré tout cela, a-t-elle dit. Pas une question. Ce n'est rien à discuter, a déclaré Vivant, tenant toujours le regard a déjà tout décidé. Vous a causé. Cette réponse dépasse tout. En fait, ai-je interrompu, c'est précisément proportionnel. Vous prévoyez de jeter 7 ans sans une seconde pensée. J'ai simplement assuré que ces années ont un poids approprié. Le gardien est revenu, signalant la fin de notre temps. Alors que Vivien était emmenée, elle se tourna vers la caméra une dernière fois. Nathan, a-t-elle appelé. Cela ne vous donnera pas ce que vous pensez que ce sera, après la fin de la connexion, Cole a fermé son ordinateur portable et m'a regardé. Elle sait, dit-il catégoriquement, soupçonne. Elle ne peut rien prouver. Et si elle dit à Brison ses soupçons, laisse ces 2 cadres disgracés revendiquant la conspiration des cellules de détention qui les croiraient. Cole a rassemblé ses affaires. J'ai fait tout ce que vous avez demandé en tant qu'avocat, mais comme votre ami. Je vous dis que cela se termine maintenant. Vous avez fait valoir votre point de vue. Laissez le système juridique gérer le reste. Après son départ, je me suis versé un verre et j'ai appelé Harrison. Elle sait, je lui ai dit au moins partiellement. Cela change-t-il notre approche? J'ai considéré la question. Non, procédez comme prévu. Cette nuit-là, j'ai reçu un texte d'un numéro inconnu, un échange de Tokyo. Je vous ai complètement sous-estimé. Respect d'un stratège à l'autre. Pouvons-nous parler de B. Brison en train de tendre la main directement? Un développement intéressant. J'ai répondu sur quoi? La réponse est venue immédiatement, avantage mutuel. Je sais comment terminer cela avec tout le monde gagnant. J'écoute. Dixon veut que sa réputation soit propre. Vous voulez la fermeture. Je veux la liberté. Vivant est le dénominateur commun. J'ai des preuves qu'elle a agi seule. J'ai regardé le message, dégoûté, mais fasciné par sa volonté immédiate de la sacrifier. Quelles preuves, ai-je demandé. Courriels originaux, elle m'a envoyé des enregistrements de conversations sur l'acquisition des clients, ses recherches documentées sur le droit des affaires japonaises concernant les non-compétitions, tous impliquant seul. Avec un contexte approprié, oui, assez pour un doute raisonnable sur mon implication, suffisamment pour concentrer les poursuites sur elle. J'ai pensé à vivre dans sa cellule de détention, à propos du modèle de défausse des femmes de Brison une fois qu'elles avaient rempli leur objectif. Quelle est votre proposition? J'ai tapé. Je fournis tout aux autorités, témoigne. Elle m'a manipulé. Dixon laisse tomber les accusations contre moi en échange d'une coopération. Je démissionne tranquillement, retourne en Amérique. Elle prend la chute. Vous obtenez la justice. Tout le monde gagne, tout le monde sauf Vivant. Je pose le téléphone sans répondre, une nouvelle approche cristallisant dans mon esprit le véritable architecte de la destruction. Ce n'est peut-être pas moi, après tout, mais l'homme qui avait vu ma femme comme un simple tremplin, le chapitre 9, le plan final. Le matin a apporté la clarté et le but. J'ai transmis les messages de Brison à Harrison, Preston et Cole avec une seule question, cela change-t-il notre approche? Harrison a répondu en premier, opportuniste, mais potentiellement utile. Votre appel, Preston, non surpris, confirme tout ce que je soupçonnais à son sujet. Cole a simplement écrit, jusqu'où cela va-t-il? J'ai considéré tous les angles lors de la préparation de la journée. L'audience préliminaire de Vivien et Brison était prévue cet après-midi à Tokyo. Le conseil d'administration de Dixon se réunirait demain pour déterminer leur position officielle sur l'accusation. Les pièces étaient en place pour ma conception finale. À midi, j'ai rappelé Brison. J'ai envisagé votre proposition, dis-je quand il a répondu et sa voix maintenait un empressement contrôlé.
Il a du mérite, mais j'ai besoin d'assurance. Nommez-les, complète la séparation entre vous et vive à l'avenir, pas de contact, pas de support. Déjà fait. Nos avocats ne coordonnent même plus. Divulgation complète de chaque communication, chaque plan, chaque réunion. Je peux le fournir immédiatement. Une admission de votre relation enregistrée. Une hésitation qui complique ma position avec Dixon. C'est non négociable. Très bien, a-t-il concédé pour le bon arrangement. Je reconnais la relation tout en maintenant que je ne connaissais pas ses intentions d'espionnage d'entreprise. Demandez à votre avocat de contacter Cole Barton dans l'heure. Si tout s'aligne, nous avançons. Aujourd'hui, après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à Aria, initier le protocole de contingence K confirmé. A-t-elle répondu? Chronologie, 3 heures. En attendant, je me suis rendu au siège de Dixon et Hammond pour ma réunion prévue avec Harrison. L'étage exécutif a bourdonné d'activité alors que les équipes juridiques se préparaient pour la réunion du conseil d'administration de demain. L'avocat d'Ashford a tendu la main. Harrison m'a informé une fois que nous étions assis dans son bureau, ils font pression pour un accord de coopération. Comme prévu, son témoignage renforcerait notre position contre Tanaka. Harrison Mused, narratif corporate collé, employé voyou, superviseur manipulé. La société a agi rapidement et de manière transparente pendant que le superviseur s'éloigne. Essentiellement est caché. L'expression de Harrison est restée neutre. Les affaires nécessitent du pragmatisme, la justice aussi. J'ai contré. Activez la contingence dont nous avons discuté. Harrison m'a étudié. Vous êtes certain? Une fois mis en œuvre, il ne peut pas être annulé, je suis certain. Il a hoché la tête une fois, puis a appelé le département juridique de Dixon, parlant dans un langage soigneusement codé de la mise en œuvre de protocoles de divulgation complets et de mesures de transparence maximale. 3 heures plus tard, alors que le jour ouvrable de Tokyo a commencé, le protocole d'urgence K s'est activé avec une précision chirurgicale. Chaque appareil connecté au réseau de Dixon et Hammond a reçu un package de données complet contenant des communications authentiques inchangées entre Brison et Vivant, ainsi que des preuves documentées de ces modèles précédents dans 3 sociétés. Simultanément, les procureurs japonais ont reçu des soumissions anonymes montrant les communications de Brison avec les dirigeants de Tanaka, antérieurement à la participation de Vivant par des mois, ainsi que des conversations enregistrées où il a explicitement décrit en l'utilisant comme face publique des opérations tout en maintenant le contrôle des coulisses. Vidéo la plus dévastatrice de l'hôtel Westlake montrant Brison avec non seulement Vianer mais 2 autres dirigeants de Dixon lors de réunions distinctes, tous discutant des aspects de la stratégie de Tokyo qui contredisaient sa revendication d'ignorance. Les preuves que l'inondation a étendu aux institutions financières, révélant la véritable nature des transactions que Brison avait attribuées uniquement à l'Aviv. Les revues d'entreprise ont reçu des délais complets documentant son histoire de régime similaire dans les sociétés précédentes. À minuit, Tokyo Time, la tentative de trahison de Brison de Vivant s'était complètement retournée. Au lieu d'améliorer sa position, il a maintenant fait face à des accusations améliorées et à l'opposition unifiée de tous ceux qu'il avait tenté de manipuler à Seattle. Je me suis assis dans mon atelier lorsque Cole a appelé avec des mises à jour. Le conseil d'administration de Dixon a voté à l'unanimité pour poursuivre des sanctions maximales contre Ashford tout en offrant à Vivien un accord de coopération. Il a signalé que les procureurs japonais avaient ajouté des accusations de falsification et d'obstruction au dossier de Brison après sa tentative de soumettre des preuves falsifiées et de viser toujours face à des accusations, mais ont considérablement réduit si elles coopèrent pleinement contre Brison et Tanaka. Pas de peine de prison, mais de liste noire de l'industrie permanente et de sanctions financières substantielles, exactement comme conçu. J'ai noté qu'il y avait plus. Cole a poursuivi, Harrison vous a offert un poste de conseil avec sa division de restauration. Le mari sympathique très visible, extrêmement bien compensé, a aidé à reconstruire ce que les autres ont essayé de détruire. Je vais le considérer. Après avoir terminé l'appel, j'ai sorti les papiers de divorce que Cole avait préparés des semaines plus tôt. Les termes étaient précis, abordant tous les aspects de notre mariage désintégré avec l'attention architecturale aux détails. Vivant ne conserverait que ses biens personnels et les conséquences de ses décisions. Le lendemain matin, Aria a rapporté que la dernière implémentation numérique s'était terminée avec succès. Toutes les traces de notre opération avaient été systématiquement effacées, remplacées par des preuves authentiques et légitimes d'actes répréhensibles réels. Ce qui restait résisterait à tout système d'enquête. À confirmer l'intégrité, elle a envoyé un message.
Inspection de l'immeuble propre, comme vous le dites. Preston a appelé de Tokyo avec son évaluation. Brison a terminé en permanence. La réputation de Dixon est en fait améliorée par notre manipulation transparente. Vivien, il s'arrêta, elle survivra, mais tout ce pourquoi elle a travaillé est parti. C'était son choix, je lui ai rappelé. Cela en valait-il la peine, Nat, toute cette planification, tous ces efforts? J'ai considéré la question en regardant les modèles architecturaux qui m'entourent, chacun représentant une structure que j'avais ramenée de la désintégration, chacune nécessitant l'élimination des éléments compromis avant le début de la restauration. Ça ne valait pas, j'ai répondu. Il s'agissait de fondation. Vous ne pouvez rien construire de la peine de la trahison. 6 mois plus tard, je me suis tenu dans la salle de conférence du siège social de Tokyo de Dixon et de Hammond, un projet que je supervise personnellement en tant que nouveau directeur de la restauration internationale. L'espace incarnait ma philosophie, respectueux de la structure originale tout en ne compromettant pas à l'élimination des éléments endommagés. Sur le mur suspendu une œuvre d'art minimaliste que j'avais commandée, des plans architecturaux superposés de caractères japonais. Seulement, je savais que cela contenait la date à laquelle Vivien avait signé son formulaire d'approbation forgé, un rappel privé que chaque conception a des conséquences. Brison est resté en garde à vue japonaise en attente de procès pour plusieurs accusations, sa réputation et sa carrière détruite au-delà du rétablissement. Tanaka Holdings avait été forcé à une colonie désavantageuse avec Dixon, les supprimant efficacement en tant que compétition sur les marchés clés et vivants. Après avoir signé nos papiers de divorce et une NDA complète avec Dixon et Hammond, elle était retournée brièvement à Seattle pour récupérer ses effets personnels de ce qui avait été notre maison. À ce moment-là, j'avais déménagé dans un penthouse du centre-ville surplombant l'eau. Son dernier message est arrivé par courrier, une seule page ne contenant que 3 phrases, « Vous aviez raison sur les fondations. » Les miens étaient construits sur du sable, les vôtres étaient toujours en pierre. Je n'ai jamais répondu. Certaines structures ne sont pas censées être préservées, ne se souviennent que comme des leçons d'intégrité architecturale. Le passé avait été complètement démoli, faisant place à une nouvelle construction, une vie redessinée en fonction de mes spécifications exclusives. Alors que je regardais sur les toits de Tokyo, Preston m'a rejoint avec un verre de whisky. À la reconstruction, il a proposé. J'ai hoché la tête, acceptant le toast pour comprendre ce qui mérite de se tenir debout et ce qui doit tomber. Dans l'architecture comme dans la vie, l'intégrité de ce qui reste dépend entièrement de la précision de ce que vous démolissez. Je suis devenu non seulement un spécialiste de la restauration, mais quelque chose de bien plus définitif, l'architecte de trahison. C'est là que notre histoire touche à sa fin.